Salutations. Frère Abbas. Salutations à toi aussi. Comment vas-tu? Je vais bien. Dire? Oui. Je voulais te parler. C'est pourquoi je suis venu. Bien, qu'est-ce que c'est? Elle s'est mariée. S'être marié. Qui s'est marié? Oh, oui, la même fille. Professeur. Elle s'est mariée. Comment savez-vous? Frère Abbas. J'ai un ami. C'est sa cousine. Alors ami-cousin. L'ami d'un cousin. Il m'a dit. Oh mon. Tu es devenu si triste. Vous avez été traité injustement. Je suis avec toi. Vous avez été traité injustement. Vous êtes d'accord que j'ai été traité injustement? Oui, absolument. Absolument, tu as été traité injustement. Dieu merci, quelqu'un s'en soucie. Oui. Je m'en préoccupe. Eh bien, elle était gentille. Mais. Sœur Shesta n'est pas mauvaise. Que veux-tu dire? Oh, non. Je ne voulais pas du tout dire ça. Pourquoi es-tu en colère? La colère est mauvaise pour la santé. C'est très mauvais. Oui, une injustice t'a été faite. Ce n'est pas un problème. Mais Sœur Shesta n'est pas non plus en faute ici. Pourquoi la punis-tu pour ça? S'il te plaît, ne la punis pas, s'il te plaît. Mec, ne me harcèle pas. Allez, laisse-moi tranquille un moment. Je suis venu te conseiller. Je ne veux pas de conseils. Va-y. D'accord. Allez-y doucement. Amusez-vous bien. Roméo. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Dis-moi, est-ce qu'on cuisine la cervelle et les pieds? Oh non. De quoi y a-t-il de quoi rire? Maman. Nous rions de ce que tu as dit. Bien, je t'ai dit le menu de demain. Je n'ai raconté aucune blague, sans blague. Vous n'avez pas besoin de raconter des blagues. Tout le travail est fait avec votre anglais. Maman. Eh bien, dis-moi une chose. D'abord, vous parlez anglais, et puis tu le traduis aussi. Quelle est sa raison? Vous ne savez pas. Tu ne sais pas non plus. Pas du tout. Écoutez. Savez-vous, quand j'étais sur le point de me marier, j'allais me marier. Ton père est venu pour me rencontrer. Il parlait couramment l'anglais, seulement anglais. J'ai été vraiment impressionnée. Je lui ai demandé: pourquoi parles-tu autant anglais? Savez-vous ce qu'il m'a dit? Non. Qu'a-t-il dit? Il a dit: chérie, dans notre pays, avec la clé de cet anglais, chaque serrure peut être ouverte. Je veux dire, maintenant écoute-moi. Je veux dire, dans notre pays, avec la clé de l'anglais, tu peux ouvrir n'importe quelle serrure. Et chaque serrure. Oh. Indiqué, mais maman, je ne comprends rien. Maintenant vous, j'ai prononcé la phrase. Pourquoi le traduisez-vous encore et encore? Maintenant tu sais que j'ai étudié à l'étranger. J'y ai fait apprendre l'anglais aux Américains. Oui, j'ai tellement parlé anglais. Savez-vous ce qui s'est passé là-bas? Quand je suis revenue au Pakistan après l'avoir tant parlé, mais tous mes cousins avaient étudié au village. Alors, quand je parlais anglais avec eux, ils me regardaient comme ça. Ils ne m'ont pas répondu. Je pensais qu'ils ne me répondaient pas. Ça veut dire qu'ils ne me comprennent pas. Ils ne comprennent pas du tout l'anglais. Puis j'ai réfléchi. Norine, ça n'a pas l'air sympa. Se parler. Alors j'ai commencé à tout traduire. Après ça, ils ont commencé à me répondre. D'accord. En ourdou. Mais regarde au moins, ils m'ont compris. Ils t'ont compris. Eh bien, c'est tout. D'accord. C'est donc la raison. D'accord. L'as-tu vu? Les femmes de ménage ont également commencé à regarder des films hollywoodiens. Oui, c'est bon. La femme de ménage le sait aussi. Eh bien, les gens disent ça. La servante viendra d'une maison riche. Ces gens parlent tellement anglais que leurs femmes de chambre parlent aussi anglais. Ce qu'il y a dedans? Maintenant regarde. Tous mes amis. Je parle le meilleur anglais. Ils ont un si mauvais anglais. Non maman, tante chérie parle bien anglais. Mais ce n'est pas aussi bon que le mien. Elle parle bien. Je dors en anglais. Je mange en anglais. Et boire en anglais. Savez-vous ce que je ressens maintenant? Nous parlons tous très bien anglais.
Notre famille est de grande classe. Maintenant, mon fils aîné va se marier. Alors je veux que ce soit avec une fille qui vient d'une famille très riche. Devenez la belle-fille de notre famille prestigieuse. D'accord, mon cher fils? Une si petite affirmation. Dis oui à voix haute. Oui, tu as raison. Ok, maman. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ayesha a demandé. De l'argent de toi aussi? Elle a beaucoup de courage. Bien. Mais je ne lui ai pas donné. Oui, nous le savons. Tu as pas donné. Elle a dit qu'il y avait une fonction à l'université. Je veux acheter de nouveaux vêtements. Son attitude n'est pas finie. Tout le monde la chouchoute beaucoup. Ce n'est pas important de réaliser tous ses souhaits. Eh bien ça l'est. Nos parents seulement, qui sont fiers que. Elle étudie dans un collège. Et je vais devenir médecin, donc ses souhaits devraient être exaucés. S'ils ne nous avaient pas mis en affaire dès notre plus jeune âge, alors. Aujourd'hui, nous aurions fait quelque chose. Non. Bien. Parlez raisonnablement. Où ce plafond pourrait tomber. De plus, les prêts que papa accorde par sympathie. Nous ne recevons pas d'argent pendant des mois. Il ne nous a pas éduqués correctement. Et regarde là, il l'a fait étudier, avec les garçons. C'est la raison de son attitude. Je ne comprends pas qu'après tout ça, l'éducation, que va-t-elle faire? Elle ne fera qu'un petit travail. Non. Non, 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 non. Tu ne le dis pas à ta belle-sœur. Les femmes de notre famille ne font pas de travail. Oui. Quoi? Alors pourquoi dépensez-vous autant pour son éducation? Ses honoraires sont payés après les sacrifices consentis par nos soins. Je dis seulement que tu devrais lui faire finir ses études, et je la marierai. Eh bien, frère, ma belle-sœur a tout à fait raison. Je suis fatigué de la garder maintenant. Et je suis fatigué de réaliser ses souhaits. Alors il n'y a qu'une seule solution à ces dépenses inutiles. Quoi? Nous devrions arrêter son éducation. Et trouve une bonne proposition. Et je la marierai là-bas. Et rencontre-moi les yeux dans les yeux. Papa sera-t-il d'accord? Rencontre-moi les yeux dans les yeux. Oui, Non. tu as raison. Ayesha. Ayesha? Que fais-tu, Ayesha? J'étudie. Oh, tu étudies. Viens, laisse-moi t'aider à étudier. D'accord. J'étudie la biologie. Pouvez-vous m'aider à étudier? Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Regarde maintenant. Rien n'est inutile dans ce monde. Eh bien, encore. Il n'y a jamais rien d'inutile dans ce monde magnifique et vous savez quoi? Quoi? Qui a-t-il eu après? Personne n'est jamais mauvais dans ce monde. Oui. Mais, bon maintenant, je ne suis pas non plus inutile dans la maison j'étais. Oui. Qui voit si un pan danse dans la forêt? Ce n'est pas grave. Je peux danser ici, devant tout le monde. Alors ne dis pas, un mauvais ouvrier accuse ses outils. Shuja, j'étudie, et tu me déranges. Dois-je le dire à papa? Papa? Et, ma sœur, ma chère sœur, veux-tu me faire tuer? Il n'est pas là. Écoutez-moi, je suis seulement venu à toi, ma chère sœur. Quand est ta fête universitaire? La semaine prochaine. La semaine prochaine. Avez-vous confectionné vos vêtements? Oh. Alors voilà. Argent. C'est. Oui, de l'argent. Pour tes vêtements. Qui vous a donné, frère Tophel? Non, pourquoi donnerait-il? J'ai apporté ça. D'où? Tu prends juste l'argent. Pourquoi demandes-tu? Je me souviens de toutes les expressions idiomatiques du matriciel. C'est combien? Expressions idiomatiques? Argent. Oui. Ils sont 8000.
Désolé mec. Je ne pouvais pas en rassembler 2000 de plus. Et fais en 10. Merci, Shuja. Tu es très gentil. Ok, ne me beurre pas. Maintenant tu fais tes vêtements avec. Et je fais de si beaux vêtements qu'ils peuvent être utilisés lors du mariage de frère Abbas. Le mariage de frère Abbas. Quand? Je ne sais pas pour son mariage. Mais son petit ami s'est marié. Comment savez-vous? Je connais très bien sa copine. C'est une fille très bonne, intelligente et instruite. Oh mon pauvre frère Abbas, n'est-ce pas? Oui mec, très mal est arrivé à frère Abbas. Dans les familles, des problèmes de mariage surviennent. Je ne me marierai jamais comme ça. Impuissant et désespéré. Tu ne fais pas non plus un tel mariage. Quoi? Pourquoi m'as-tu mentionné? Il ne faut pas longtemps pour être mentionné. Vous êtes soudainement attaqué. Je dis seulement d'être prêt mentalement. Pour l'instant, je vais préparer mes vêtements. Ok, écoute, emmène-moi au marché après l'université demain. J'aime une robe. Je veux cette robe. D'accord. Oui, je t'emmènerai. Comme Doom de Ritchie Rochant. Moi et toi. Bien sûr, mec. Comment? Papa, le dollar a un effet direct sur l'économie. D'accord. Maintenant, comment le pauvre dollar connaît-il le yaourt? Je veux dire que le dollar est lié à les briques, le ciment. Quand le dollar est en hausse, les briques sont en place. Le dollar est en baisse, les briques sont en panne. Salutations papa. Salutations à toi aussi. Alors, Malak, tu es venu? Oui papa. Je vous convoquais tous les deux parce que je veux cela. Nous devrions faire le sacrifice pour les enfants. Eh bien papa, donnez-moi un high five. Je connaissais déjà. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? J'ai déjà parlé des chèvres. Dieu a voulu. Dieu a voulu. Pour combien de chèvres as-tu dit? 2, papa. Est-ce que 2 chèvres sont sacrifiées? Oui, il y en a 2. Pourquoi ne dites-vous pas une chèvre de plus? Papa. Une personne peut demander, que ferons-nous d'une 3e chèvre? Homme. On peut aussi faire le sacrifice pour sa fille. Tu parles aussi du sacrifice pour la fille de Malak. Tu veux faire le sacrifice pour les 2 enfants. Ensemble. Oui. Ne devrions-nous pas le faire? Non. Bien. Je ne refuse rien. Oui, fais-le. Je devrais avoir fini, fais-le. Non. Êtes-vous inquiet au sujet de l'argent? Eh bien, non, papa. Eh bien, il n'y a rien à craindre. À propos d'argent. C'est juste ça. Salut Malak. Découvrez le tarif chez le boucher. Et le prix d'une chèvre. À Sœur Tufel. Oui. Eh bien papa, les affaires de la boutique sont entre vos mains. Je n'ai que ce qui reste. Vous pouvez donner de l'argent à frère Tufel. Cela signifie que nous pouvons à nouveau contracter un emprunt pour Sœur Tufel. Eh bien, papa, ça va. Tu m'as commandé et ça arrivera. Je ne peux pas annuler votre commande. Premièrement, tu es un roi. De plus, tu es notre papa. Vous avez dit ça pour contracter un emprunt auprès de Sœur Tufel. Sœur Tufel était d'accord. Je ferai une chose papa. Je vais aller chercher la chèvre. Reçu original pour vous. Il faut savoir combien il doit de l'argent à quelqu'un. Tout à fait raison, papa. Bien. Papa. Oui. Si c'est votre commande, pouvons-nous faire ce sacrifice vendredi? Demande ça à ta mère. Elle doit tout faire. D'accord, papa, je le ferai. Demande à Najina à ce sujet. Quoi? Je veux dire que après maman, il y a. Je veux dire papa, ça, après maman. Je demanderai à Najina. Oui, demande. Pourquoi pas? Après tout, elle est aussi mère de l'enfant. Mais dis-lui ça aussi. Que sur ce sacrifice, papa annoncera à propos de les fiançailles de ses 2 enfants. Eh bien, papa. Nous sommes en 2020. Je veux dire que même en 2020, l'engagement de ces jeunes enfants, ce sont des nourrissons. Monsieur Tufel. Les décisions sont prises par les aînés, pas par les enfants. Et en ce moment, l'aîné de la maison est vivant. Je ne laisserai pas cette tradition disparaître de cette maison. Écoute, chérie. En ce moment, vous les gens, ne sont que des frères. Si cette relation est établie, une autre relation se nouera entre vous deux. Vous serez liés. Vous prendrez soin des enfants de chacun. Sa fille restera sous ses yeux. Eh bien, ton fils le sera. Vivre avec toi. Maintenant, va ouvrir la boutique. D'accord, papa. Maintenant, va à Najina. Je dois aller chez le briqueteur. D'accord. Puis-je aller? Oui, bien sûr. Bien sûr.
Maintenant dis-moi. La dépense des couches n'est pas encore terminée. Et leur mariage est décidé. Eh bien, c'est génial, papa. 2020 est arrivé. Notre père n'a pas changé. Qui est papa pour décider concernant mon fils? Grand-père. C'est le grand-père de mon fils. C'est son droit. Bien. Les devoirs sont tous pour moi, et il a tous les droits. Je lui ai donné naissance. Je l'élève et il a finalisé la proposition 100. Me demande même. Parle lentement. Pourquoi devrais-je parler lentement? Tu as vendu mon fils, et, me demandant de parler lentement. Je ne crie pas. Qui a vendu votre fils? Es-tu devenu fou? Oui. J'étais en colère mais, maintenant j'ai repris mes esprits. Eh bien, le sympathie que vous avez pour vos frères et sœurs, c'est le résultat de tout ça. Écoute, Najina, en fait, le problème est, je ne savais pas non plus que papa prendrait cette décision. Pour moi, c'est aussi une nouvelle de dernière minute. Et une bombe atomique qui m'est tombée sur la tête. Arrête ça maintenant, tu failles. Comment est-ce possible? Comment peut-il annoncer cette relation comme ça? Je sais avec certitude que tu as dû lui dire ça. Pourquoi devrais-je mettre le poids d'une relation sur un enfant? Je suis aussi contre ces choses. Féroza, Féroza, Féroza. À chaque fois, ils ont mis Féroza devant moi. Et maintenant, son enfant est sous la responsabilité de mon fils. Écoutez, ce sont surtout les aînés qui font ce genre de décision pour garder la famille forte. Arrêtez maintenant. Cette famille est-elle restée uniquement pour mon fils? Féroza et sa fille, sont-elles seules? Pour l'amour de Dieu, parle lentement. Papa écoutera. Alors laisse-le écouter. Vous m'écoutez également attentivement et dis-le aussi à ton père. Je ne finaliserai jamais la proposition de mon fils avec la fille de Féroza, pas même si je meurs. Ne fais pas ça. Perdez-vous tout le monde. D'un côté papa et de l'autre femme. Où doit aller un homme? Ni l'un ni l'autre n'ont demandé. Ils n'ont pas non plus suivi de conseils, et ils ont annoncé leur relation devant toute la famille. Vous avez de la chance. Qu'il a annoncé devant tout le monde. Sinon, autrefois, il finalisait les choses en silence. Ils ont mal fait. Ces relations finalisées dans l'enfance. Ils te torturent beaucoup mentalement. Idiot. Tu devrais être content. Votre fille part en famille. Dans la famille. Najina ne m'a jamais montré d'amour. Comment va-t-elle aimer ma fille? Si tu continues à montrer une attitude comme celle-là, votre fille ne recevra aucune proposition. Et alors, si aucune proposition ne vient, au lieu de la marier au fils de Najina, elle est mieux lotie, ici. Personne n'a ce courage. Même dire un mot contre papa. Pour garder les paroles de tonton, nous détruisons la vie de notre fille. Comment tonton a-t-il finalisé cette relation sans même demander? Au moins il aurait dû prendre notre avis. Nous sommes ses parents. Quel est ce problème? C'est pour ça que je ne voulais pas me marier. D'abord, papa a fait de moi un mari. Puis Dieu a fait de moi un père. Et maintenant papa a sauté entre les deux, pour faire de moi un beau-père. Je ne sais pas où je suis coincé. Ou que tu sois coincé. Ma fille et moi ne sommes pas en faute ici. Oh oui. Vous n'êtes pas en faute. Tout est de ma faute. Parce que je me suis marié avec toi. Je ne suis pas en faute ici. Pourquoi tu me regardes comme ça? Dis-moi, qu'as-tu fait? C'est quoi ce gâchis? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne regarde que toi. Pourquoi avez-vous annoncé cette relation? Bien. Regarde, Fatima, je suis l'aîné de cette famille. Et c'est ma responsabilité de les garder connectés. Personne ne viendra de l'extérieur pour le faire. Mais les enfants sont trop petits et innocents. Et tu as annoncé leur futur mariage. Eh bien, s'ils sont petits en ce moment, ils doivent grandir dans le futur. Et je peux voir ça entre les frères. Les distances se forment. Je peux voir qu'ils sont tous les deux. Maintenant on sait vite. Quand ce mariage sera fait, ils prendront soin l'un de l'autre. D'accord, s'ils ne s'aiment pas à l'avenir. Et alors? Nous avons déjà subi des dégâts. Tu ne te souviens pas.
quelle difficulté nous gérons cette relation d'enfance. Oui, je me souviens. Pourquoi ne m'en souviendrais-je pas? Mais il n'est pas nécessaire que. À chaque fois c'est la même chose qui arrive. Et nos propres filles ne sera pas pris par notre propre famille. Des étrangers les prendront-ils? Aujourd'hui, Dieu a voulu. Tufel fonctionne très bien. À l'avenir, son activité augmentera. Si la fille d'un frère j'irai chez l'autre frère, alors tout le monde sera en paix. Oh mon Dieu, mais une personne prend d'abord la vie de ses parents. Vous avez pris des décisions vous-même. Les choses ont mal tourné à cause des opinions. C'est la limite. Vos enfants sont inutiles. Ils ne peuvent pas prendre leurs propres décisions. Et quand les enfants ne sont pas en mesure de prendre une décision, ensuite, les parents doivent prendre les décisions. Oui, le résultat est très bon. Il y a des divorces et des bagarres. La compréhension n'a pas lieu chez les enfants. Vous ne connaissez pas les inconvénients, mais tu ne comprendras pas. Dis ce que tu aimes. Ok, regarde par ici. Eh bien, laisse tomber maintenant. Je plaisante toujours. S'il te plaît, sois sérieux parfois. Homme bizarre, tais-toi. Pour qui fais-tu du thé, tard le soir? Pour tante. Oui, beurre-la. Beurrez-la davantage. C'est pourquoi elle est piégée par toi. Toi. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Tu n'es pas si innocent. Tout cela est votre planification. Écoutez-moi. Ne construisez aucun espoir. N'espérez rien. Quelle attente? L'attente de me donner ta fille. Je refuse cette proposition. Que refuserez-vous? J'ai déjà refusé. Vous ne restez que pour ma fille? Oui, oui. Pour l'amour de Dieu, garde ta fille chez toi. Oui, oui, je garderai ma fille à la maison. Je ne la marierai pas chez toi. Je vais faire éduquer ma fille. Et je la marierai avec des gens axés sur la famille. Famille. Tu parles de famille. As-tu vu ta famille? Pourquoi? Et ma famille? Qu'est-il arrivé à vous deux? Pourquoi dis-tu des bêtises? Je rappelle à ta belle-fille son statut. Vous affichez votre statut. Et, s'il te plaît, parle raisonnablement. Vous êtes toutes les deux belles filles. Que va penser tout le monde? Vous vous battez comme des analphabètes. Vous pouvez vous asseoir et parler calmement. Vous, les gens, faites des ravages. Des ravages seront créés, tante. Sans me demander. Ou ma permission. La proposition de mon fils a été finalisée. Maintenant, de tels ravages seront créés. Que le monde entier verra. Pourquoi avons-nous eu une relation avec elle, fauteur de troubles? Et toi? Tu n'es pas moins, tu es égal. Maintenant, fais du thé. Ne faites pas d'histoire. Intelligent. Tu quittes Sarmadji, je veux te parler de quelque chose important. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Bien. Je t'ai parlé de mon cousin. Il est bien installé, s'occuper des affaires de son père. Il veut amener sa mère chez toi. Ma maison. Pourquoi ma maison? Pour proposer et parler de mariage, je vous l'ai dit. Quand on tombe amoureux, on ne se souvient de rien. Je ne suis pas amoureux. Tu devrais aller leur dire. Je ne veux pas me marier maintenant. Mon 5e semestre est en cours. Il me reste tant d'années avant de terminer mes études. Qu'est-il arrivé à vous deux? Laisse tes parents prendre cette décision. Mec,
Regarde, mes parents veulent vraiment faire de moi un médecin. Donc je suis insouciant de ce côté. Et je n'ai pas l'intention de me marier pour le moment. Aïcha, s'il te plaît, ne perds pas cette opportunité. Laisse tes parents prendre la décision. Peut-être, s'ils se sentent bien, ils disent oui. Homme. Mes parents veulent que je devienne médecin. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas cela? Je n'ai pas l'intention de me marier. Et mes parents ne veulent pas non plus me marier. S'il vous plaît, ne leur donnez pas de faux espoirs. Vous pouvez les refuser. Mec, il veut épouser un médecin. Dans ce centre, il y a beaucoup de belles filles. Vous pouvez lui montrer n'importe qui et finaliser la proposition. Mais s'il te plaît, je ne peux pas l'épouser. Et mec, laisse-la. Tu peux parler pour moi. Oui. S'il te plaît, parle pour elle avec eux. Ils sont nouveaux. Il veut t'épouser. Oh mon. S'il te plaît, comprends cette chose. Pourquoi veut-il m'épouser? Tu peux lui demander ça toi-même. Je ne parlerai pas. Vous pouvez lui transmettre mon message de rejet. D'accord. Maintenant vous deux, laissez-moi tranquille. J'ai attendu si longtemps que quand vas-tu te réveiller? Et je huile ta tête. Eh bien maman, je n'ai qu'un seul jour le dimanche. Pour compléter mon sommeil de toute la semaine. Je te l'ai dit 1000 fois. Aller à l'université avec les cheveux huilés. Mais ta mode ne finit pas. Maman, la prochaine chose que tu diras c'est de te mettre du kohl dans les yeux. Et allez. Et alors, quel est le gros problème? Tu devrais y aller avec du kohl dans les yeux. Ta vue va s'améliorer, espèce d'imbécile. Il n'y a pas de quoi rire. Qu'est-ce que j'ai dit? D'accord, qu'est-ce que tu disais? Eh bien, je m'inquiète à cause de tes cheveux. Il vous reste la moitié de vos cheveux à cause de vos études. Oh mon. Maman, maintenant tu fais de moi un médecin. Donc la moitié de mes cheveux resteront. Regardez la sécheresse de vos cheveux avec des patchs. L'eau de ta tête est finie. Viens maintenant, retourne ici. Laisse-moi le masser pour qu'il atteigne ton cerveau. Tu ris encore. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ma chère maman, pour le moment, je ne peux pas expliquer la science médicale à toi. Je pense que Malak est venu. Ok, je pense qu'il doit avoir faim. Laisse-moi partir vite. Lave-moi les mains, tu ouvres la porte. Comment vas-tu? 1 minute. Maman, tu connais mon amie Hafsa. C'est sa tante. D'accord, d'accord, d'accord. C'est mon fils, Témur, et c'est ma fille. Ikra. D'accord, d'accord, d'accord. Viens, viens, entre. Venez ici. Viens maintenant. Venez, asseyez-vous. Viens. Allez mon fils, assieds-toi. Maison très ancienne. Ta maison est si vieille. Oui, oui, nous le sommes. Vivant ici depuis 4 générations. Asseyez-vous. Viens t'asseoir là. Je vais. Viens juste dans 2 minutes. Tu ne me l'as pas dit, j'aurais apporté quelque chose. Je ne savais pas non plus. Frère, Oui, savez-vous ce qu'est PEV? eh bien, Péri. Je pense que c'est. Maman, qu'est-ce que Périan? Oui. Périen. Oh oh. Quand nous irons à Sialco. Vous avez vu ça? Femme. Qui s'est assis sur les planches de bois? Péri dit ce truc. Maman. Non, non. Pas ce Péri. On dit comme. Les générations. Nous vivons ici depuis 3 générations. Maman.
Je pense qu'elle parle de génération. Oui, j'en parle. Il a raison. J'avais l'impression qu'il y avait eu quelque part une sorte de problème. C'est bon, c'est bon. En fait, j'ai fait toutes mes études à l'étranger. J'ai étudié à l'étranger. Je ne connais donc pas beaucoup de mots ici. De l'anglais? De l'ourdou. Bien. C'est d'accord. Tu sauras, je saurai, si je reste avec toi. Oui, oui, d'accord. Non, maman. Rien ne s'est produit pour le moment, mais je pense que quelque chose va se passer. Je ne sais pas qui est venu. Ils ont l'air vraiment riches d'après leur apparence. Oui. Je verrai pourquoi ils sont venus. Et pourquoi. Je t'appellerai plus tard. Tiens, prends, cher, prends, avoir quelque chose. Mange-le. Salutations. C'est ma fille aînée. Belle fille. Najina. Et, comme je te l'ai déjà dit, c'est mon fils, Témur. Il a étudié à l'étranger. À l'étranger. D'accord. Et c'est ma fille Ikra. Mon autre fille est mariée. La fille ressemble à une étrangère. Eh bien, maintenant je veux marier Témur. Si Dieu le veut, bien sûr, bien sûr. Et, pendant que mon mari a sa propre entreprise, nous vivons à la Défense. Je suis la sœur de sœur Alahuddin. Bien. Je suis la sœur de sœur Alahuddin. Alahuddin est un acteur? Celui dans les films. Ministre fédéral. Il est le ministre fédéral. Notre famille est très célèbre. D'accord. Notre famille. Tu peux demander à n'importe qui. Ils vous diront tout sur notre famille. Eh bien, si vous avez une si grande famille, alors, tu es venu ici. Pour quelle raison? En fait, il a vu ta fille au collège. Ma nièce est son amie. Par la grâce de Dieu, c'est une très belle fille. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas en faire ma propre fille et emmène-la chez moi. Mais, elle étudie maintenant. Oui, c'est bien. Elle peut étudier. Nous pouvons nous engager pour l'instant et le mariage peut avoir lieu quand ses études finiront. Après avoir terminé ses études, nous pouvons le faire alors. Mais, on se marie seulement au sein de la famille. N'est-ce pas, tante? Oui, oui. Merci beaucoup, vous nous avez fait tellement d'honneur. Et je suis venue chez nous. Mais, eh bien, maintenant, je ne peux rien dire. En fait, je dois d'abord demander à son père. Et elle est la sœur unique de 4 frères. Je devrais aussi parler à ses frères, alors, je pourrais te répondre. Oui, oui. C'est bon. Absolument. Nous allons. Répète. Eh bien, il est plus approprié que. Maintenant, tu peux venir. Oui, nous le ferons. Et. Tu peux. Viens dimanche prochain. Quoi? Non. Eh bien, je dois parler avec ma famille. Je te dirai alors. D'accord. Eh bien, prends le thé alors. J'ai des biscuits et tout. Vous avez aussi quelque chose tous les deux. Mange-le. Qui sont ces gens? Tu te souviens de mon ami? C'est sa tante. Ils veulent marier son fils avec un médecin. C'est pourquoi ils sont venus. Bien. Eh bien, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans, ma sœur? Mes études ne sont pas terminées. Je dois faire un travail à la maison après ça. Je l'ai carrément refusé. Mais ils sont quand même venus. Pourquoi as-tu refusé? Regardez, qu'une proposition soit finalisée ou non, c'est une question de destin. Mais il ne faut pas refuser une proposition. Il faudrait considérer. Quoi qu'il en soit, ma sœur. Mais je ne veux pas me marier maintenant. Ok, peu importe ce qui est décidé par Dieu. Ces décisions doivent être prises par les parents. Tu as raison.
J'ai vu une voiture sortir. Qui était-il? Ils sont venus avec une proposition pour Ayesha. Ce sont des gens très riches. Qu'est-ce que maman a dit? Tante leur a dit. Je vais demander l'avis de la famille et dire. D'accord. Où est passée ma montre? Je vais danser dessus. Où est passée ma montre? Je vais danser dessus. Une proposition est venue. Quoi? La proposition est arrivée. Mais, pourquoi maintenant? C'est fait maintenant. La cause a été perdue. As-tu fini? La proposition de ta sœur est arrivée. Quoi? Chez Ayesha. Mais Najina. Ayesha est jeune. Petit. Elle a l'air grande mais. Son âge est bien moindre. Arrêtez maintenant. Elle a 20 ans. Comment est-elle petite? D'accord. Bien. Alors. À coup sûr. Ils sauront la connaissance de papa. Non. Ils ont été aquateintes par Ayesha elle-même.